Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous proposer une lecture passionnante de l'étude quotidienne que nous faisons à travers ce qu'on appelle le Daf Yomi, une page de Talmud par jour. Et dans la page 54, Nundalet du Talmud de Pesachim, il est indiqué plusieurs choses. Première chose, c'est qu'il y a 10 choses qui ont été créées veille du Shabbat au moment du Ben Hashmashot. Et là, évidemment, je vous renvoie à la lecture des Pirkei Avot, des maximes de nos pères. Il y a une autre indication qui m'a semblé être intéressante. Sheva devarim nivreu kodem shenivra haolam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant la création de ce monde. Les voici, le Talmud les cite, la Torah, la Teshuvah, c'est-à-dire le repentir, la possibilité de faire un retour vers Dieu, le Gan Eden, le jardin d'Éden, le Gehinam, littéralement l'enfer, Kisei HaKavod, le trône divin, le trône d'Hachem, Bet Hamikdash, le temple, et le nom du Mashiach, le nom du Messie. Et le Talmud, dans cette page de 54 de Psachim, développe longuement, évidemment, à l'appui de versets, pour illustrer finalement ce que le Talmud affirme comme idée. Alors, j'ai sous les yeux un passage du Ben Ishraï que je voudrais vous faire partager dans un livre qui s'appelle le Ben Yehoyada, où là-bas il évoque quel est le sens de la Teshuvah. Pourquoi la Teshuvah a-t-elle été créée, cette possibilité de revenir vers Hachem, de transformer, on l'avait déjà dit dans Yoma, la page 86, de la possibilité de transformer ses erreurs en mérite, si on revient Be'ahava à travers l'amour vis-à-vis de Dieu, ou alors de transformer ses erreurs en faute involontaire, si on revient vers Dieu à travers la crainte. Quelle est cette idée selon laquelle la Teshuvah a été créée avant la création du monde? Et le Ben Ishraï, évidemment, comme à son habitude, il nous renvoie à la Kabbalah du Harizal, où là-bas il enseigne qu'avant la création de ce monde, il y a eu la brisure des vases, la Shvirat HaKelim, et ensuite il y a eu un ordre qui a été établi avant la création. Donc les mondes se sont brisés, c'est-à-dire que le contenant ne pouvait pas contenir la lumière spirituelle qui provenait, puisque la lumière était beaucoup trop forte par rapport au contenant, ce qui a fait exploser les Kélim, donc c'est-à-dire le monde de la matière, littéralement. Et ensuite, on a eu un tikkun. Après la brisure des vases, le Harizal nous explique que dans la mystique juive, on évoque l'idée selon laquelle il y a une réparation. Donc cette réparation, c'est celle qui nous a été donnée avant la création de ce monde. Cette faculté-là de pouvoir revenir vers Hachem. Peut-être que d'après d'autres vues, peut-être qu'on pourrait comprendre l'idée de Teshuvah en disant que le monde ne peut pas être créé si l'homme ne peut pas être rédimé. C'est-à-dire que la conception d'un monde, d'une création, c'est forcément avant de le créer, Dieu décide de créer l'homme, de créer le monde, mais il met en place, avant la création de cette planète, et avant de créer l'homme, il met en place un principe fondamental qui permettra à l'homme de pouvoir exister, de pouvoir perdurer dans le temps. L'idée incroyable, géniale, j'allais dire, de Teshuvah, c'est-à-dire de changer ses actions. Quelqu'un a fait des erreurs pendant 50 ans, à l'âge de 50 ans, il décide de s'amender, de revenir sur ses actions. Il a cette faculté-là, parce qu'avant la création du monde, il y a eu déjà en amont une possibilité que Dieu a mis en place d'arranger la brisure des vases. Ça, c'est pour expliquer le concept de Teshuvah. Le Ben Ishraï répond à la question sur le Bet Hamikdash. Que signifie que le Bet Hamikdash a été créé avant la création de ce monde? Et il dit évidemment, on ne parle pas d'un Bet Hamikdash physique, mais on parle dans ces termes Al-Korach Rouhani, une force spirituelle, Ashochen Bemakom Hamikdash, qui réside à l'endroit du Bet Hamikdash. Et là-bas, le Ben Ishraï nous explique, selon la Kabbalah, que Mo'at Mahazi Kamerube, que la puissance du Bet Hamikdash, c'est que l'espace était petit, mais les maîtres du Talmud nous enseignent que tout le monde avait sa place. C'est-à-dire qu'un espace qui est étroit peut contenir énormément de choses. C'est-à-dire qu'en essence, parfois, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu
il arrive à percevoir par prophétie toutes les générations qui vont se succéder. Et lorsqu'il arrive à la génération, dans Menachot, c'est indiqué de Rabbi Akiva, il ne comprend pas les enseignements du Rabbi Akiva, qui va vivre beaucoup plus tard au IIe siècle de l'ère commune. Et les maîtres, le Maharal, d'expliquer que, évidemment que Moshe connaissait toute la Torah, évidemment que Dieu lui avait enseigné tout ce qu'un élève allait innover, les Chadesh, tout ce qu'un élève allait proposer comme explication. Alors, quelle est l'idée selon laquelle il ne comprenait pas la Torah de Rabbi Akiva? C'est que lui, il était dans la maroute, dans l'essence, dans la graine, mais il n'a pas perçu jusqu'où, en quelque sorte, d'après la lecture du Maharal de Prague, cette connaissance pouvait-elle nous mener. Donc, en essence, il a tout perçu. Mais c'est comme si que je vous dis, voilà, il y a un concept informatique ou mathématique d'une idée incroyable, mais je n'arrive même pas à maîtriser jusqu'où, quand Albert Einstein, par exemple, a proposé des formules mathématiques, parfois, on n'a pas perçu jusqu'où on pouvait aller à travers ces formules. Donc, évidemment que Moshe maîtrisait tout, c'est Moat Mahazik Ameroubé. Mais en vérité, à partir de ce tout, on peut encore créer, innover, penser, approfondir et évidemment proposer d'autres lectures. Ça, c'est la Torah de Rabbi Akiva, qui est issue à partir de la Torah de Moshe Rabbeinu. Cette puissance-là, c'est avant la création de ce monde, dit le Ben Ishraï. Cette dimension spirituelle du Beit HaMikdash qui a été proposée avant la création de ce monde, pour permettre, par exemple, à ce concept de pouvoir exister, que Mu'at Mahazik Ameroubé, que parfois le système il est étroit, mais il peut contenir énormément de choses. Et ça, c'est la puissance du Beit HaMikdash, c'est qu'on est au-delà du temps, on est au-delà de l'espace. Et pour conclure, le Ben Ishraï nous dit que c'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle cette puissance spirituelle a été placée avant la création de ce monde. Donc pour vous dire qu'il y a des concepts qui sont inhérents à la création, on démarre à partir de la création, mais il y a des concepts qui vont permettre à la création de pouvoir se maintenir et qui ont été créés avant la création de ce monde. Voilà la réflexion de ce jour. Bonne réflexion et à très vite.